du coup, alors c'est moi qui ouvre la saison, je suis un petit peu gêné, mais vous m'excuserez tout ça. Donc déjà j'espère que pendant la trêve estivale ça, vous avez écouté de la bonne musique comme je vous l'avais conseillé, vous avez de bons acides aminés, que tous les soirs vous avez écouté le canon de Pachelbel et tout. Le canon de Jul. Tu fais ce que tu veux, si t'as le cancer dans 5 ans. On a eu un été mouvementé. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très général. Enfin, je vais vous inviter à échanger avec moi d'ailleurs. Et il faut savoir que je suis retombé sur une vidéo que j'avais vue, une vidéo du Life Achievement Award qui est consacrée à John Williams, donc en 2016, qui a reçu donc un prix, voilà, pour le féliciter de toute sa carrière qu'il a eue, enfin quand même sa grande carrière, John Williams. Pas n'importe quoi. Et donc il y a notamment une intervention qui m'a beaucoup marqué, celle de Steven Spielberg, bon, qui est malheureusement pas ici, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Par dépit, on t'a pris ça, excuse-nous. Et qui saluait le travail de son ami du coup John Williams, parce qu'il faut souligner quand même qu'ils ont une dizaine de collaborations, qu'ils ont fait beaucoup de films ensemble. Et donc il a montré un extrait d'un film qu'il a réalisé sans le son. Et il a comparé ce même extrait avec le son de John Williams. Et je trouvais ce travail assez incroyable. Et en fait, comme j'ai pas de personnalité, je vais vous faire la même chose. Du coup, je vais vous passer un extrait d'un film de Steven Spielberg sans le son. Et ensuite, on va y ajouter le son. Et je vais vous inviter un petit peu à réfléchir à comment est-ce que finalement on a construit tout ça. Mais est-ce que vous avez l'idée du film que je vais vous présenter? Alors, faut savoir, on va parler de drone et tout. Du coup, je me suis dit, on va se mettre dans le thème. Un film de Spielberg. Ah, j'allais dire. Attends, Spielberg. Du premier coup. Voilà. C'était un film SF un peu. Donc voilà, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc je vous passe l'extrait sans le son. J'avais dit aussi, c'était ma première idée. Donc c'est la fin, mais on la connaît tous. Donc il y a les bruitages, mais il n'y a pas la musique. Ah oui, d'accord. C'est très pauvre. Hein. J'avais la même avec Star Wars, la scène du trône, mais je sais que Thomas a versé une larme sur E.T. à la fin, donc je me suis dit les sentiments avant tout. C'est pas bien, c'est pas bien. Faut pas dire ça. Comment ils ont fait du coup? Ils ont récupéré les rushs sur la musique? Ah mais les rushs existent sur la musique à chaque fois. Hein. Là c'est John Williams avant de composer la musique, il reçoit ça en fait. Il n'y a pas énormément de bruitage en vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça, du coup, tu les as trouvés comment? Ça se trouve pas facilement, du coup, je vous dis, j'ai aussi Star Wars, mais après c'est compliqué à trouver. Donc là, à la base, c'est pas la même vidéo en fait. Là, j'ai repris une version haute qualité, mais sans le son, c'était une vidéo en 200 pouces. Du coup, je vous ai mis la même version que je passerai après avec la musique. Mais donc voilà, vous avez l'extrait sans le son. Intéressant mais pauvre, c'est pas ouf. On n'a pas été attiré, tu vois, on est parti discuter. Et voilà, et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, le travail du compositeur, c'est de composer, ce qui est logique, mais aussi, je pense qu'on souligne pas assez, le travail du compositeur, c'est aussi de réfléchir à quel endroit du film il faut poser de la musique, parce que des fois, il en faut pas forcément, et il y en a qui vont en mettre. Là, ça paraît évident qu'il faut mettre de la musique. C'est la fin, E.T. retourne chez lui, donc... on va arriver à finalement une scène complètement autre. Alors si j'arrive à ouvrir, hop, je crois que c'est le bon fichier. Donc cette fois-ci on va écouter avec le son et vous allez voir que c'est complètement différent. Et puis cette scène est mythique dans l'histoire du cinéma. Oui. Et la musique aussi. Bah, c'est là où t'as versé une larme donc... D'ailleurs rien qu'en la revoyant j'avais des frissons. Mais vous voyez c'est complètement autre chose quoi. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Mais du coup, toute la partie bruitage passe plus en arrière, on la sent plus du tout, c'est vraiment la musique qui prend le pas et... Oui, c'est ça. Et là c'est beaucoup moins artificiel, quoi. Bah ça tout de suite plus... c'est plus majestueux, ça a plus de volume. Ouais. Plus d'émotion dans la scène, etc. Il y a le thème qui revient, du coup, oui. Pour pincer le cœur. Thomas, s'il te plaît, pleure pas cette fois-ci. Non, mais ça m'émoustille. Et vous voyez, même là, ça accompagne E.T. voilà, qui repart chez lui. Et donc, voilà, on n'a pas le bruit métallique de la porte qui se referme, ça habille le tout. Donc, il y a beaucoup de compositeurs qui disent que voilà, la musique du film, c'est 50% d'un film. Je sais pas ce que vous en pensez en voyant tout ça, finalement, maintenant.
Ah mais je suis totalement d'accord avec ça parce que même là c'est cet exemple-là, mais globalement les BO de films, ça fait énormément. Moi un film, je peux être accroché plus ou moins juste à la BO si elle t'emporte, si elle te donne les émotions, parce que notamment quand la BO vient en son principal par-dessus et t'as juste des images, des séquences où t'as vraiment que cette musique, si elle te transporte pas, elle correspond pas à l'univers, ça va moins marcher et c'est vrai que parfois ça remporte bien quoi. Je sais que là dans les films que je vais voir dernièrement, il y a des très bonnes BO qui sont très plaisantes quoi. Après, alors ça m'embête là parce que j'ai plus d'exemples en tête, mais il y a des films qui existent où genre il y a aucune musique extra-digétique, donc Oui. en dehors du récit littéralement. Et des fois ça marche très bien quoi. Mais après je pense que ça dépend du style. Genre en science-fiction, c'est peut-être un peu plus compliqué d'aborder ça parce qu'avec l'habitude qu'on a des films un peu grand public, il y a toujours une musique qui un peu empathique quoi. Ouais, et c'est vrai que E.T. en particulier, déjà les films de Spielberg on est bercé par la musique et c'est la musique qui fait l'émotion le plus souvent dans les films de Spielberg. Donc là, c'est très empathique, comme tu disais. Ouais, Victor. et Spielberg est spécialiste dans le domaine, il est spécialiste de on refout plein de musique parce qu'il fait des films grand public, surtout E.T. Même s'il y a une double lecture, on n'en reviendra pas dessus, c'est pas le sujet du jour. Et John Williams a été beaucoup critiqué pour son aspect spectacle en fait du film, parce que la musique elle se détache vraiment et on peut l'écouter. Il y a des concerts qui sont faits que sur la musique et sans le film, donc ça a été reproché en fait d'avoir une musique qui est trop éloignée du film. Alors moi je trouve que ça se marie vraiment bien, surtout là dans l'extrait qu'on vient de voir. Et puis enfin cette musique et celle-là en particulier, tout le monde la connaît. C'est une musique qu'on connaît pas que forcément par E.T. C'est vrai que la dernière fois j'étais dans un parc d'attractions et j'avais cette musique. Pour citer, j'étais à Bellward. Ah oui, j'avais cette musique, donc tu vois dans Bellward il y a quand même la musique d'E.T. et tu voyageais. Non mais c'est ça surtout en fait. Thomas et E.T. c'est Vous êtes alors, pas cool. Si E.T. était fait par Luc Besson là, ça aurait été. Mais alors là, mais tu sais qu'en plus. On était en vacances en Corse et on s'installe à un resto et une terrasse et en face il y avait une boutique d'antiquaires et là il y avait un E.T. taille réelle en face, mais je voulais l'acheter mais je crois que mon banquier n'aurait pas aimé, je te jure, et je l'ai louché dessus tout le resto. Peut-être si Spielberg il nous regarde sur son testament, peut-être il peut léguer E.T. à Thomas. Mais en vrai, pour revenir sur le sujet, genre, je pense que j'en reparlerai après. En fait, j'ai vu un film il y a pas longtemps au cinéma qui s'appelle Compartiment 6. Et peut-être Yanis pourra tester. Mais au début de l'histoire, en fait, donc c'est un film russo-finlandais. Ils mettent une musique du coup française, donc Voyage Voyage de Desireless. Et depuis régulièrement. Et depuis que j'ai écouté du coup j'ai vu ce film, j'ai tout le temps envie d'écouter cette musique parce que elle transmet un mood et elle est totalement en accord avec ce que le film veut raconter en fait, et c'est génial. Et donc à ce moment-là il n'y a pas un travail vraiment de compositeur parce que c'est une musique qui existe déjà, mais je trouve ce que je disais, c'est aussi l'important, c'est aussi de sélectionner quand est-ce qu'on va mettre de la musique et quelle musique on va mettre. Et généralement, il y a le réalisateur qui joue pour beaucoup, mais il est beaucoup conseillé par le compositeur. Et là, John Williams et Spielberg, c'est l'exemple parfait. Enfin, entre eux, ils se réunissaient vraiment beaucoup de fois entre eux. Il y a des séquences qui existent de Spielberg, écoutant John Williams composer au piano cette musique d'E.T. et je trouve que c'est incroyable l'osmose qui est entre ces deux personnages. Mais du coup, Séraphin, qu'est-ce que toi, ton avis sur l'importance de la musique dans le film, comment tu placerais, exemple, on va divaguer un peu sur un plan drone, par exemple, vu que tu es spécialiste du drone, on va rapprocher ça à ton domaine. Comment, toi, tu places tes musiques sur tes montages, quelle importance tu y mets? Est-ce que tu sélectionnes ta musique avant ton montage, dans le sens où tu dis j'ai cette musique, j'ai mes idées de plans, ou à l'inverse tu tournes et puis après tu dis cette musique collerait bien avec mes plans? Là, je vous rejoins largement. Bien sûr que la musique, c'est vachement important. Et il y a plein de musiques, dès qu'on l'entend, ça nous fait se souvenir d'un film, etc., comme avec E.T. par exemple. Et oui, pour les plans de drone, je sais que c'est un peu la même manière. En drone, moi notamment, je filme des choses où c'est très contemplatif, plutôt lent. Il y a plusieurs, on peut en parler, on va parler après, il y aura plusieurs types de prises de vue qu'on peut faire en drone. Mais sur le drone stabilisé, et puis les plans assez stabilisés, etc., c'est assez aéré. Et oui, des musiques plutôt instrumentales, assez lentes. Et moi, je sais que pour ma part, des fois, j'ai des coups de cœur. Donc j'écoute des musiques et je me dis, celle-là, vraiment, j'apprécie.
je me dis faire un montage là-dessus, ça serait pas mal. Mais des fois, c'est l'inverse. Je vais Ouais, faire donc des images et ensuite je vais chercher la musique. Mais ça me prend beaucoup de temps également. Ça a énormément d'importance également. Et ouais, des fois, je prends aussi plusieurs heures même à chercher. Surtout parmi que la musique. t'as pas un compositeur qui compose spécialement Ah pour non, Ouais. ah non, c'est sûr. Oui. Alors, Mais- nous, dans l'émission, on a un compositeur qui compose tous les jingles. Baptiste. Non, c'est pas moi. C'est Baptiste, je passe le mot, on parle de ça, je passe le mot. C'est Baptiste qui nous a composé toutes les musiques de Gaffer. Il l'a déjà fait l'année dernière, il a revu les thèmes pour cette année. C'est vrai. Et voilà, donc je te. Mais ça vaut pas du John Williams et tout, je veux pas. Mais Sois pas modeste, Baptiste, sois pas mais en tout modeste. cas, mais ce que tu dis, c'est super intéressant parce que un compositeur, enfin, c'est un peu comme un monteur finalement, et tous ces gens qui travaillent un peu en post-prod, ils sont vraiment capables d'enrichir le film, vraiment d'améliorer, de donner un sens, de donner vraiment quelque chose en plus, de complètement changer des fois des émotions, parce qu'on peut filmer une scène sous différents angles et finalement la musique, tu peux mettre une musique triste, ça va Ouais. donner cet effet, une musique plutôt en colérique, ça va donner un autre effet. Mais c'est aussi capable de détruire un film, un peu comme un monteur. En fait, si ta musique elle colle pas du tout et que c'est pas du tout ça qu'il faut, ton extrait, Excusez-moi, c'est moi, je me suis emballé. ton extrait, il peut complètement perdre de sens. Et là, John Williams, enfin pour moi, vous me connaissez. Alors, moi, c'est l'école vraiment que j'adore, la musique classique, orchestrale. C'est pas que j'aime pas Hans Zimmer, hein, on va pas en faire un débat, mais c'est vrai que je trouve cette musique vraiment réfléchie, elle vaut vraiment la peine, même d'être écoutée, comme je le disais, rien qu'en spectacle, en concert. Et juste pour conclure un petit peu cette chronique, j'aimerais vous parler d'une anecdote, enfin je sais pas si vous la connaissez, mais parce que quand je parle du génie de Williams, en fait, on pense que ça a toujours été vraiment Le compositeur. le compositeur et que tout le monde se l'arrachait, tout ça, mais au début en fait il y avait vraiment du mal à être compris. Il a fait beaucoup de films sans être vraiment connu, il a commencé vraiment à être connu à partir de 40 ans, Ouais, quand même. donc c'est pas si jeune. Et en fait quand Spielberg a fait Les Dents de la Mer, je crois que c'est la première collaboration entre John Williams et Spielberg d'ailleurs, Spielberg s'est complètement moqué en fait de Williams. En fait il pensait que c'était une blague et il pensait qu'il y avait autre chose, en fait c'était juste une blague quoi. Et du coup il a rigolé et puis John Williams il lui a dit mais non, c'est vraiment la bande originale que je te propose. et finalement il y a eu gain de cause parce que finalement ça a été nominé aux Oscars. C'est la bande originale la plus culte, je pense. Et c'est celle qui a Ouais. fait connaître Williams Carrément. et Spielberg. Et donc c'est la bande originale qui a sûrement le mieux marché dans l'histoire du cinéma. Et donc voilà, cette blague finalement n'était pas une si mauvaise blague. C'est incroyable cette histoire quand même. Voilà. C'est incroyable. Et du coup, ben, voilà, je suis assez content si vous connaissiez pas cette anecdote. Mais, et vous savez aussi que... T'en rajoutes trop là. J'en rajoute trop. Mais je casse tout. Vas-y, casse. je Dernière peux vous dire- anecdote, vas-y, je te laisse. En fait, c'est encore Les Dents de la Mer. Est-ce que vous savez que le JT de TF1 est décliné des Dents de la Mer? Ouais, C'est-à-dire, j'ai vu l'info. c'est-à-dire- Le générique La musique du générique, Ouais. en fait, ils ont repris les notes comme ça. Il y a le compositeur qui a fait ça, il a expliqué sous une vidéo. J'avais vu ça il y a pas longtemps. Ouais, j'ai vu la vidéo. Je Et pense. c'est vraiment C'est ça. quoi le Genre- générique du JT? Je vais pas le faire. J'ai pas le fait. Non, je peux pas J'ai failli me lancer dedans et j'ai fait non, Bah, ça va c'est Il ça, a on pas. peut regardé oublier. sur YouTube. Moi je Ça, l'ai on va voir en ça tête, après. ouais, mais Ouais, c'est un du coup, bon maintenant biais. que tu le dis, je savais pas du tout. Oh, on te la fera écouter. Mais voilà, tout ça pour dire, un compositeur, comme John Williams, c'est vraiment des génies parce que vraiment tout découle d'eux et voilà, j'avais besoin de le dire. Ça me touche énormément. Je suis désolé, je vais verser ma petite larme comme Thomas. Comme Et un voilà. devant Eti. Bah écoute, merci Baptiste De pour rien. cette petite chronique. Je vous propose tout de suite de faire un petit temps de pause. On va regarder une petite vidéo.